photosynthèse est si importante dans le monde? Tout d'abord, mettons au point quelques définitions. Un producteur primaire, c'est un être vivant qui produit sa propre matière organique, sa propre matière par photosynthèse. En gros, ce sont donc les végétaux chlorophylliens et les quelques bactéries qui sont capables de faire la même chose. Quand on parle de productivité primaire, on parle de la quantité totale de matière organique qui va être produite par les producteurs primaires, c'est-à-dire la masse de tout ce qui est produit par photosynthèse. Cette quantité totale de matière organique produite, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Si on regarde la carte représentant la productivité primaire sur Terre, on peut voir où la photosynthèse est élevée, où est-ce qu'elle est importante sur notre planète. Qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord sur les continents. On constate que tous les écosystèmes n'ont pas du tout la même productivité. Les producteurs primaires sur les terres émergées, ce sont les végétaux chlorophylliens, et particulièrement les arbres. Les écosystèmes à forte productivité primaire, ce sont donc les forêts. Et on les voit très bien sur la carte, en vert foncé. Forêts tropicales et forêts équatoriales, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Ce sont ces écosystèmes-là qui procurent aux végétaux ce dont ils ont besoin, à la fois du soleil et de l'eau. Dans les océans, la situation est différente. Les végétaux chlorophylliens que vous connaissez en milieu océanique sont les algues. Mais quand vous entendez algues, vous pensez plutôt à ça, les algues que vous trouvez sur la plage en été. Ce sont loin, mais très très loin, d'être les producteurs primaires les plus importants de l'océan. Les êtres qui font le plus de photosynthèse dans les océans ressemblent plutôt à ça. Ce sont des organismes microscopiques qui font partie du phytoplancton. Le plancton, c'est un ensemble d'êtres vivants aquatiques, de petite taille et qui dérivent au gré des courants. Dans le plancton, il y a une partie d'animaux, le zooplancton, et une partie de minuscules algues, le phytoplancton. C'est ce phytoplancton qui est responsable de la productivité primaire dans les océans. On voit qu'il y en a peu en haute mer. La productivité du phytoplancton est plus forte près des côtes. En effet, pour se développer, les microalgues ont besoin des sels minéraux qui sont apportés par les fleuves. Et donc, ils se développent majoritairement près des côtes. Pourquoi accorder tant d'importance à ces producteurs primaires? Eh bien, c'est parce qu'ils sont à la base de tous les réseaux trophiques de notre monde. Un réseau trophique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de chaînes alimentaires dans un écosystème. Prenons un exemple, ici, dans les océans. On remarque bien à la base, tout en bas de la pyramide, le phytoplancton. Ce phytoplancton sert à nourrir le zooplancton, la partie animale du plancton, qui lui-même sert de nourriture aux alevins, c'est-à-dire aux bébés poissons, qui sont eux-mêmes mangés par des poissons comme les maquereaux ou les sardines, et qui servent à leur tour de repas aux grands prédateurs comme les requins et les thons. Donc quand vous mangez 100 g de thon, il aura fallu 1 tonne de phytoplancton pour le produire. On peut se demander pourquoi il y a une telle différence. Pour expliquer ça, on va prendre un autre exemple, cette fois sur Terre. Et nous allons nous intéresser à une vache. J'espère que vous n'avez pas attendu la classe de seconde pour savoir que ce que mange une vache, c'est de l'herbe. Regardons donc ce qui se passe, un peu grossièrement, quand une vache avale 10 kg d'herbe. Sur cette matière organique ingérée, une partie ne sera pas assimilée du tout et repart dans les excréments. Une partie va être assimilée, mais sur cette partie assimilée, plus de la moitié va être perdue par la respiration. En effet, le carbone, qui est contenu dans les molécules organiques de l'herbe, va être transformé en dioxyde de carbone par la respiration de la vache. En fait, seuls 15% à peu près de l'herbe avalée va permettre à la vache de grandir ou de grossir. C'est dans cette différence qu'il faut comprendre la raison pour laquelle on a besoin d'1 tonne de phytoplancton pour produire 100 g de thon. Les producteurs primaires sont fondamentaux, car ils permettent de fabriquer de la matière organique à partir de matières minérales. Ils vont être mangés par des êtres vivants qu'on appellera les consommateurs primaires. Primaires parce qu'ils consomment les producteurs primaires. Consommateurs primaires qu'on peut trouver sur Terre ou dans l'océan.
Ceux-ci seront à leur tour mangés par des consommateurs secondaires. Remarquez dans mon schéma, si l'homme se fait manger par le requin devient donc un consommateur tertiaire. Mais bon, habituellement, c'est plutôt l'homme qui mange le requin. Donc s'il n'y a plus de producteurs primaires, tout le réseau trophique va disparaître. C'est pour ça que la photosynthèse est vraiment un processus fondamental pour le maintien de la vie sur notre planète.